Chers compatriotes sénégalais et sénégalaises, nous vous remercions pour l'écoute de ce message que je commence par cette question. Qui d'entre nous s'est demandé pourquoi il est sénégalais, pourquoi elle est sénégalaise? À tout point de vue, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas par hasard que nos aïeuls sont autochtones du pays du Waalo, du pays du Fouta, du pays du Toro, du Jolof, du Kajoor, du pays Lébu, de celui du Bawol, du Sine, du pays Safi, du Saloum, du Rip, du Nyomi, du Badibou, du Nyani, du Wuli, du Galam, du Bundu, du Tenda, des pays de la Haute-Casamance, des pays de la Moyenne-Casamance et enfin des nombreux pays de la Basse-Casamance. La première raison qui fait que nous soyons sénégalais et sénégalaises est la suivante. Parce que nous avons nos racines dans ces anciens États que la France a au fur et à mesure appelés la colonie du Sénégal et ses dépendances, puis la colonie de Gorée et ses dépendances, ensuite la colonie du Sénégal et enfin le territoire du Sénégal, que nous sommes fils et filles de la République du Sénégal. La deuxième raison est la suivante. De même, nous ne choisissons pas nos parents afin d'être identifiés comme leurs descendants et descendantes. Au même titre, nous n'avons pas choisi d'avoir nos racines dans les pays que la France a assemblés un à un jusqu'à ce qu'elles forment le territoire national que nous partageons. Tant de conjonctures ont été savamment orchestrées par Dieu pour nous faire l'honneur d'être sénégalais et sénégalaises. Oui, être sénégalais, c'est un honneur. Être sénégalaise, c'est un privilège. De même que Dieu nous a fait cet honneur, de même il nous a fait frères et sœurs, quel que soit notre pays d'origine. C'est pourquoi ce message s'adresse à tous les Sénégalais et Sénégalaises en général, à tous les Sénégalais et Sénégalaises de la Casamance en particulier, et enfin à tous les militants et militantes armés ou non du MFDC séparatiste. Lorsqu'on est frères et sœurs, n'est-il pas nécessaire qu'on se parle sans détour, sans mettre des gants? Le linge sale ne se lave-t-il pas en famille? Néanmoins, il me semble que cette phrase ne veut pas dire grand-chose pour vous, frères et sœurs séparatistes, car au fond de votre cœur, c'est la casamancité qui a pris le dessus sur la sénégalité. Néanmoins, je maintiens ce que je viens de dire, puisque la Casamance est dans le Sénégal. Depuis des décennies, ce grand ensemble qu'est le Sénégal voit ses fils se faire la guerre, les uns pour défendre l'intégrité du territoire national reconnu le 28 septembre 1960 par l'ONU, les autres pour se séparer du même territoire, ce qui est à l'origine de beaucoup de souffrances, de beaucoup d'amertume, sans compter les destinées gâchées et les immenses dégâts collatéraux. Cette guerre fratricide n'a d'autre fondement que les connaissances transmises par notre frère Augustin Diamacoune Senghor, car c'est uniquement sur elle que les membres du MFDC séparatiste se basent pour continuer à prôner la lutte armée pour l'indépendance de la Casamance. Augustin Diamacoune a lui-même affirmé que l'administration a fait brûler les archives qui concernent la Casamance à plusieurs endroits, avec la complicité de la France, car elle est restée silencieuse, ce qui a valu à la Casamance de rester annexée au Sénégal depuis 1960. Par déduction, cela veut tout simplement dire que la Casamance n'a d'autre histoire que celle qu'il a écrite. Chers militants et militantes séparatistes, avez-vous vérifié ces propos? Avez-vous vérifié ces écrits? Les questions qui me taraudent l'esprit sont les suivantes. Avez-vous cherché? Et si vous avez cherché, où avez-vous cherché? Aux archives nationales sénégalaises ou aux archives nationales d'outre-mer? Comment avez-vous cherché? Qu'avez-vous cherché? Sur quelle base avez-vous validé les propos de Augustin Diamacoune Senghor? Comment pouvez-vous persister à défendre les propos d'Augustin Diamacoune Senghor sans les remettre en question? Avez-vous pensé à agir selon l'adage qui dit que la confiance n'exclut pas le contrôle? Vous est-il arrivé de penser que vous êtes fourvoyé à cause de votre crédulité?
Vous êtes-vous demandé au moins une fois pourquoi vous êtes les seuls à défendre la thèse de l'indépendance de la Casamance? Depuis le 26 décembre 1982, vous dites à chaque fois, cette année, ce sera fini, nous aurons l'indépendance. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent aussi, et nous sommes à la 40e année. Pensez-vous vraiment que ce jour-là va arriver? Pensez-vous que vous avez raison de ne vivre que pour l'indépendance de la Casamance? Et si vous vous étiez trompé? Et c'est ce que je pense. Je pense vraiment que vous êtes trompé. Non, en fait, ce n'est pas la bonne tournure. Je devrais dire, je pense que vous avez été trompé. Sénégalais casamançais indépendantistes et Sénégalaises casamançaises indépendantistes. L'histoire de la Casamance ne peut pas tenir dans un cahier. Elle est très vaste. Je parle bien entendu de la vraie histoire de la Casamance, de celle qui est documentée par des traités, des livres, des rapports d'administrateurs coloniaux. Cette histoire-là ne peut pas tenir dans un cahier ni sur quelques feuilles. C'est celle-là que nous voulons partager avec vous afin que vous puissiez la comparer à l'histoire de la Casamance que vous avez dans vos cahiers et qui est sur vos sites internet. C'est donc sur du concret que le partage va se faire. Il se fera par portions, petit à petit, à travers des messages écrits, mais aussi à travers des messages audio. Et nous vous mettrons à disposition toutes les sources afin que vous puissiez vérifier vous-même. D'ici là, que Dieu nous éclaire, qu'il nous donne l'intelligence et le discernement, mais surtout qu'il sème la paix dans le cœur de chacun d'entre nous. Ceci est le message d'introduction du RAP Sénégal, fait le 3 août 2022. Dans les prochains messages, vous en saurez plus. Je m'appelle Irène Senghor. Bonne journée à vous tous. Bonne soirée à vous tous. Tout dépend de l'heure qu'il fait chez vous. La paix soit avec nous tous.